Je vous le disais, 2 avions de la patrouille de France sont entrés en collision cet après-midi entre Villiers-en-Lieu et Saint-Dizier. Pour rappel, la patrouille était en entraînement à la base aérienne 113 depuis hier et jusqu'au 28 mars pour ces professionnels de la voltige. Et c'est un événement qui n'est pas fréquent. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Oui, effectivement, c'est presque du jamais vu. Ce genre d'accident, en tout cas, est extrêmement rare. Les 2 derniers datent de 2019 et de 2010. C'était à Perpignan et à Orange. Alors que s'est-il passé cet après-midi? Alors, tu l'expliquais tout à l'heure, 2 Alpha Jet de la patrouille de France, comme on le voit sur ces images, seraient entrés en collision lors d'un entraînement. C'était aux alentours de 15h30 ce mardi après-midi. Notre journaliste Julien Debruyne est arrivé sur place juste après le crash. Voici les premières informations qu'il avait pu récolter dans l'après-midi. Oui, c'est le choc pour tout Saint-Dizier. Vous le voyez derrière moi avec encore un peu de fumée présente. Je suis actuellement à l'usine Calin, à la sortie de la ville, là où 2 avions de la patrouille de France viennent de s'écraser. Alors d'après plusieurs témoins, les 2 avions seraient entrés en collision pendant la réalisation d'une figure avant donc de s'écraser ici. Un gros boom et une grosse boule de feu se seraient déplacés juste au-dessus de leur tête pour les témoins. Les 2 pilotes ont pu s'éjecter à temps de leurs appareils respectifs, ont atterri non loin d'ici. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant l'état de santé des 2 pilotes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont bien été pris en charge par les secours rapidement après l'accident. Sur place, vous le voyez derrière moi, une cellule de crise s'est mise en place pour guider les opérations de secours. Le sous-préfet, le maire, l'armée, la police nationale et municipale ainsi que la gendarmerie sont sur place. Alors c'était une semaine d'entraînement pour la patrouille de France qui s'était déplacée sur la BA 113 de Saint-Dizier pour peaufiner leur technique. Malheureusement, la suite de l'entraînement semble bel et bien compromise. Sur place, beaucoup de témoins ont assisté au crash des 2 avions et notamment des employés de l'entreprise Calin. Effectivement, alors sur le site, il y avait bien sûr les salariés, ils sont une 60aine au total, mais là ils étaient un petit peu moins sur place. C'est une entreprise de béton et de travaux publics. Alors tu l'as vu sur ces images, l'un des avions a atterri directement dans la centrale à béton. C'est de là que provient la fumée. Sur place, il y avait donc aussi des habitants et aussi des clients des commerces aux alentours. Tous ont vu le choc entre les 2 avions, la chute des Alpha Jet et puis les parachutes des militaires qui ont réussi à s'éjecter. Regardez leur réaction au micro de Julien Debruyne. L'avion est tombé à côté de la bascule, donc j'ai un collègue qui était dedans, qui travaillait. À un moment donné où ils ont rasé et tout, là ça vous fait frémir et tout. Et donc maintenant, je ne les regarderai plus de la même façon, je n'irai plus en dessous quoi. De chez moi j'ai vu un boom, j'ai sorti, j'ai vu la fumée, puis j'ai vu un morceau d'avion qui est parti. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, qu'ils peuvent voler au-dessus des plaines. On a assez de champs, on a assez de plaines, ils peuvent voler au-dessus. Et c'est tous les jours les avions de chasse, tout ça qui sont au-dessus de chez nous, il y a toujours un risque. Alors Clémentine, le dispositif déployé était plus qu'important. Police nationale, police municipale, la gendarmerie, les pompiers et bien sûr l'armée. Oui Paul, de nombreux moyens étaient engagés. Forcément, le dispositif était hors norme. Alors on l'aperçoit aussi sur les images qu'on a vues tout de suite. On voit les camions de la base qui font des allers-retours pour se ravitailler en eau et essayer de ralentir l'incendie. La préfète de la Haute-Marne, Régine Pam, s'est bien sûr déplacée de Chaumont. Pour l'instant, elle est notre seule interlocutrice officielle pour faire des points précis sur la situation. Écoutez-la. Ce qu'il est important de faire passer aux usagers, c'est que ces débris sont potentiellement importants pour l'enquête. Donc moi je voudrais, à travers vos ondes, faire passer ce message qu'il ne faut pas y toucher et dès qu'un débris est identifié, qu'il fasse le 17 pour le signaler à la gendarmerie. La Nationale 4 a été par mesure de précaution, a été effectivement interrompue puisqu'on recherchait les débris. Et là, elle a été en cours de vérification et à la minute à laquelle je vous parle, elle est en cours de réouverture. Il faut s'assurer de ce que effectivement le site est entièrement sécurisé. Ça prend un peu de temps puisque vous imaginez bien que les avions contenaient du kérosène et donc tous ces sujets sont effectivement à prendre en considération dans la façon dont le site sera sécurisé d'une part et puis d'autre part parce qu'il y a des débris de l'appareil, et bien dans ce contexte-là, effectivement, il faut être en mesure de pouvoir reconstituer toutes les conditions. Vous me posiez la question, et ça fait partie de ce que l'enquête dira in fine. Alors actuellement, le site est bien sûr sécurisé, l'enquête est en cours, mais Clémentine, ce genre d'accident soulève une question sur la sécurité liée à l'aviation et notamment militaire. Et oui, les habitants de Saint-Dizier ont encore en tête l'accident qui avait causé la mort de 2 pilotes Rafale. C'était en Meurthe-et-Moselle en août dernier. Alors là, il y a la base aérienne 113 qui est à côté, il y a le Rafale Solo Display qui vole au-dessus de la ville. Donc forcément, on peut se poser la question quant au risque que cela peut engendrer. Alors pour le maire Quentin Brière, les militaires sont des professionnels et il n'y a pas de panique à avoir. Écoutez-le au micro de Julien Debruyne.
Non, il ne faut absolument pas céder à quoi que ce soit. On a des avions et on sait qu'en ayant des avions comme ceux de l'armée de l'air juste à proximité de la base, ça présente des avantages qu'on connaît tous, mais aussi des inconvénients, les risques qui sont ceux d'avoir un accident ici. Quand on a des usines qui sont très importantes avec de la chimie à l'intérieur, ça présente aussi des risques qui sont là, mais qu'on a tendance à oublier. Sur les avions, les risques existent, ils sont là, ils sont maîtrisés autant que faire se peut, et donc il ne faut pas avoir peur, je ne crois pas. Il faut continuer à faire confiance dans nos militaires. Merci Clémentine pour toutes ces précisions et nous continuerons bien sûr de vous tenir au courant de la situation.